parcourant les réseaux, je suis tombée sur la vidéo d'un aîné que j'admire beaucoup. Il a tenu un discours que je vous laisse regarder, écouter, après quoi on se reverra car j'ai 2 mots à lui dire. Où se trouvent les femmes sur Internet? Les femmes se trouvent où actuellement? Je ne parle pas des fillettes, je ne parle pas des filles, je ne parle pas des gamines qui tournent les fesses, qui racontent des bêtises à longueur de journée. Vous allez recommander à votre fille de suivre qui sur Internet? Je voudrais que toi qui regardes cette vidéo, tu puisses nous mettre en commentaire les noms, les liens de page des femmes que tu recommanderais à ta fille de suivre. Les femmes scientifiques, les femmes ingénieurs, les femmes médecins, les femmes chercheurs. J'en connais quelques-unes, mais j'ai l'impression qu'elles sont tellement minoritaires par rapport aux filles, aux gamines qui envahissent la toile. Et c'est extrêmement toxique pour nos jeunes filles de ne pas retrouver suffisamment de femmes sur Internet. Les femmes, vous êtes où? Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne Danka Architecture and Design. Je m'appelle Danielle Joël Kamga et c'est toujours un plaisir de partager sur un sujet passionnant qui est en réalité un jet de notre part pour participer au bien-être de l'homme dans son contexte. Ici, nous parlons architecture, design intérieur, bâtiment, construction, sans oublier la rentabilité du projet, juste pour améliorer ta qualité de vie et t'aider à bâtir de façon durable. Si ce sont là les éléments qui t'intéressent, ne manque pas de t'abonner, activer la cloche de notification afin d'être avisé lorsque nous allons poster une nouvelle vidéo, commenter et partager afin que tes connaissances puissent également en profiter. Après écoute de cette vidéo, je crois que c'est une belle façon d'inviter les femmes de la science à se mettre sur les réseaux pour inspirer les sœurs et les plus jeunes, car il est bien d'avoir de bons référents dans tous les domaines. Je crois aussi que la bonne question qu'on devrait se poser est celle de savoir pourquoi est-ce que les femmes de la science ne sont pas répandues sur les réseaux. À partir de là, on pourra mieux les inciter à être sur les réseaux car on aura touché le problème du doigt. Pour entrer dans l'histoire, je voudrais qu'on comprenne une chose, c'est que la femme a eu un parcours particulier et une évolution particulière. À une certaine époque de son existence, elle a été en retrait par rapport aux études pour des raisons d'ordre ménager. Elle ne devait aller à l'école car il fallait qu'elle apprenne à prendre soin d'une maison, à s'occuper, à garder une maison, car ceci allait être sa responsabilité devenue adulte. Donc avec ce système de pensée, cette façon de fonctionner, nous comprenons bien qu'il était plus évident sur le plan professionnel d'avoir plus d'hommes que de femmes dans différents domaines ou corps de métier. Passé cette époque-là, nous sommes rentrés dans une période où les parents commençaient même déjà à comprendre que la femme a un potentiel qui doit être valorisé. Alors à partir de ce moment, on voyait la femme commencer à se découvrir, à être encouragée, à être boostée. Et après ça se faisait même suivre des expressions telles que femme homme d'affaires, business woman, femme bosseuse, femme travailleuse, etc. pour apprécier les efforts de la femme qui allaient au-delà du cadre ménager. On a également entendu parler du droit de la femme, des droits de la femme. Nous avons entendu parler également du droit à l'éducation et quelques initiatives menées par les femmes elles-mêmes pour poursuivre leurs rêves. Donc, après avoir entendu parler de tout cela, nous sommes rentrés dans un autre cadre dans le monde du travail et c'était même une forme de bataille, celui de l'égalité hommes et femmes. Ici, je vais juste mentionner l'égalité de chance et non l'égalité de genre parce que personnellement, je ne vote pas pour ce dernier et je crois humblement qu'il s'agit d'un faux combat car l'homme ne sera jamais égal à la femme. On ne peut comparer deux températures qui n'ont la même unité. Bon, je ferme la parenthèse que j'ai préalablement ouverte sans toutefois signifier. Donc, après cette bataille de l'égalité de chance, et pour ce cas, je vais prendre un simple exemple pour qu'on puisse vraiment comprendre de quoi il est question. Donc, si j'ai un objet, je vais prendre quoi? Je vais peut-être prendre ma bague. Disons que cette sphère-ci là, c'est vraiment un travail. Alors, toute personne qui a la possibilité de venir mettre une pierre au niveau de cette bague, cette personne aura le travail et la rémunération qui est rattachée à cela sera attribuée à la personne. Donc, peu importe le sexe de la personne, on verra que si la personne a la compétence, elle aura ce travail.
Donc ça, c'était le but de l'égalité de chance. On offre la même chance à tout le monde, peu importe le sexe. Donc après cette bataille-là, dans le monde du travail, nous sommes à une époque où la femme doit révéler le trésor en elle. Vous savez, lorsqu'on a un enfant qui commence ses premiers pas, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est l'accompagner, c'est l'encourager, c'est le booster, c'est être là pendant qu'il forme ses pas, jusqu'à ce qu'il forme même ces pas-là et qu'il ait une démarche équilibrée. À partir de là, on peut maintenant le commissionner. Le commissionner ici, c'est une façon de répondre à un besoin bien précis. Et avant même de répondre à ce besoin, il vient comme rendre utile sa capacité à marcher. C'est en ceci que je viens en réponse au docteur Claudel comme un exemple qui commence mes pas sur les réseaux dans le domaine de l'architecture, domaine qui me passionne tellement. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, je continue d'apprendre. Et le contexte de ce domaine au Cameroun est tellement particulier, en ceci qu'il y a un ensemble d'idées préconçues qui créent une distance, qui crée un fossé entre les architectes et les personnes désireuses de construire. Vous verrez qu'au Cameroun, la plupart des projets ne sont pas conçus par les architectes, bien qu'il s'agisse ici d'un pays en construction qui a des problèmes de construction et qui doit faire vivre ces constructions. Et bien, pour être même dans un cadre beaucoup plus général, vous allez voir que les personnes manquent de consulter les experts par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs problèmes. Alors, comment expliquer, comment justifier ça? Nous pouvons donc répondre à la place d'une personne. Il est important de jouer ma partition pour espérer une harmonisation. Car s'il faudrait juste s'asseoir, croiser les bras, vraiment, on passera toute la vie à se plaindre du gouvernement. Sauf que se plaindre ici la plonge dans une forme d'incertitude. Lorsque tu te plains, tu es en train d'avouer officiellement ton manque. Tu dis clairement que tu es dans l'incapacité de pouvoir trouver la solution au problème. Et là, tu jettes la balle dans le camp de l'autre pour que l'autre fasse vraiment ce qu'il pourra faire. Peut-être la personne pour qui tu te plains ou même encore la personne vers qui tu vas pour te plaindre. Sauf que la solution qui vient vers toi, c'est pas véritablement, c'est pas tellement sûr que c'est une solution qui va te satisfaire. Donc, ça te plonge dans une forme d'incertitude. Par contre, lorsque tu te rends responsable d'une situation que tu vis, ça te pousse toi à chercher des solutions. Et les solutions, oui, elles sont réellement là pour résoudre des problèmes, pour vraiment répondre à certaines questions qu'on se pose. Et même quand c'est toi qui trouves ces solutions-là, elles sont adaptées à toi. C'est la raison pour laquelle, si on ne se bourre pas avec l'utile et l'agréable, il y aura certainement l'inutile et le désagréable pour nous bourrer. C'est en ceci que je viens en réalité dire au docteur Claudel que ta vidéo ira véritablement comme pour booster plusieurs qui hésitaient encore à se mettre sur les réseaux et même pour celles qui avaient déjà fait un certain chemin, les pousser davantage afin qu'on ait une communauté de femmes de la science présentes sur les réseaux pour inspirer celles en quête de repères. Ainsi, je dis docteur, que ta vidéo, ta question, tes interrogations sont posées à la bonne époque, au bon moment et à la bonne période. Donc, tous ceux qui voyaient déjà la bagarre là, sincèrement, vous comprendrez qu'il s'agissait tout simplement d'une expression positive, d'une expression forte en réalité de réponse positive. Eh bien, merci d'avoir écouté avec autant d'attention. Oui, toi femme, ne manque pas, surtout pas, de révéler au monde le potentiel que tu as, car plus d'une personne en bénéficiera. Merci d'avoir écouté avec attention. Merci encore d'être véritablement cette femme que tu dois être. Merci encore d'avoir vraiment cette niaque que tu dois avoir à cette époque, parce que là, effectivement, nous avons besoin des femmes qui se lèvent. Nous avons besoin des femmes qui révèlent. Nous avons besoin des femmes qui montrent clairement le potentiel caché en elles. Nous avons besoin des personnes qui vont se tenir comme des repères
pour montrer aux autres la voie à suivre. Et véritablement, si les réseaux peuvent nous aider dans ce sens, je pense que c'est une très belle chose. Le plus dur est de commencer, mais lorsqu'on a déjà commencé, en réalité, on va suivre le train et je crois qu'il y aura forcément de bons référents, de bonnes personnes pour nous accompagner dans ce sens et on pourra faire et offrir ce qu'on a. C'était tout pour cette vidéo. Je te souhaite à toi femme d'avoir une très belle fête de la femme et d'ici là, en attendant une prochaine vidéo, prends bien soin de toi. Votre compagne fidèle, prête pour donner vie à vos rêves. Danka Architecture and Design, elle s'offre à vous pour des conseils, l'assistance dans le choix du site, la conception 2D et 3D, l'aménagement et design intérieur, les rendus, les simulations, les devis quantitatifs et estimatifs, la maîtrise d'œuvre comprenant suivi et contrôle du chantier et la mise à disposition d'une équipe compétente pour la réalisation de son projet de construction. Danka Architecture and Design, laissez parler vos rêves et façonnez votre avenir.